Sur le site de Yahoo Finance, j'ai trouvé un article qui nous partage 7 actions fiables à acheter pour le mois de juillet 2023. L'article a été écrit le 23 juillet 2023. En numéro 1, il y a HP dans le secteur informatique. Numéro 2, il y a Sunoco Product, SON, dans le secteur de l'industrie. ExxonMobil, secteur énergie et carburant. Manpower, c'est une boîte d'intérim. Evolution Petroleum, EPM, secteur pétrole, carburant. LYB, dans le secteur de l'industrie, pétrochimie. Et on termine avec PFE, Pfizer, dans le secteur de la santé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Pedro, je suis super content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de dividendes. L'article en question, il est très intéressant. Et moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'a interpellé en fait, ce sont les articles à l'intérieur. Je vous propose de faire le point et je vais vous donner mon avis sur les articles qui se trouvent à l'intérieur de cet article. Okay, et à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon choix personnel, si je devais investir de l'argent. Ok. On va commencer avec ce document. D'accord? Donc là, on va le mettre de côté. On va commencer avec ce document. Ok. Ici. Alors, la source, comme je viens de vous l'expliquer, c'est Yahoo Finance. Cette action. Donc, il y a les ticker symboles. OK? Ensuite, capital à investir, c'est 1000 $ sur un an. C'est le challenge. Ma deuxième source, Simply Wall Street. Ça, c'est pour les bénéfices par action. Pour chaque entreprise. Et la source 3, c'est IBKR, les justes prix. OK? Donc, je me suis amusé. Donc, je vais changer d'écran. Pour ceux qui ne voient pas très bien, je vais changer d'écran. Donc, je vais changer d'écran. Alors, tu me laisses changer d'écran? Ok, je change d'écran. Je vais vous expliquer les voyants rouges et tout. Voilà. Donc, ça, je le pousse un peu ici. Voilà, très bien. Là, on est bien. Donc, le ticker symbole. Sur EPM, évolution, on a dividende annuel de 48 centimes. On a une quantité de 100 actions achetées pour 1000 $ investis. On va recevoir 51 $ et 36 centimes sur un an. OK? Le dividende, on a un voyant rouge parce que le dividende, il a été coupé durant le Covid. OK? Le prix au dernier prix clôture, c'était le 2 août. Tous les prix ici, titre indicatif, c'est à la clôture du 2 août. Bénéfice par action pour EPM, 1,51 $. Rendement du dividende, ici, et les justes prix. OK. Donc, si j'investis 1000 $ sur EPM, je vais avoir 51 $ sur un an. OK. Si j'investis 1000 $ sur HP, je vais avoir 32,55 $ sur un an. Sur Pfizer, je vais avoir 57 $. Sur Sunoco, je vais avoir 34 $. Sur XOM, 36 $. Sur LYB, 52 $. Sur Manpower, 38 $. Alors, je me suis amusé à faire le petit classement. Donc, le classement, je vais vous le partager tout de suite. Ici, le classement. Par rapport au gain. Voilà, donc le classement par rapport au gain, avec un capital investi de 1000 $ sur une durée de 1 an, sur les articles, sur les actions qui nous ont été fournies par Yahoo Finance. Donc voici le classement. Donc le premier, avec 1000 $ investis, celui qui nous donne le plus d'argent, c'est Pfizer, avec 57 $ et 41 centimes. Le deuxième, c'est LYB,
qui nous donne 52 dollars et 36 centimes. Le troisième, c'est EPM, qui va nous rapporter 51 dollars et 36 centimes. Le quatrième, c'est Manpower. On va gagner 38 dollars et 22 centimes. Le cinquième, c'est XOM, 36 dollars 41 centimes. Le sixième, Son, on va gagner 34 dollars et 68 centimes. Et le septième, c'est HP, on va gagner 32 dollars 55 centimes pour un capital investi de 1000 dollars sur un an. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je me suis amusé à faire un petit classement par rapport à la rentabilité. Donc là, je vous avais montré par rapport au dollar. Maintenant, je vais vous faire un petit classement par rapport à la rentabilité, parce que d'un classement à l'autre, ça n'a rien à voir. Le premier, au niveau de la rentabilité, s'il fallait faire le classement, donc le premier, c'est EPM, on a une rentabilité de 16%. Le deuxième, c'est XOM, on a une rentabilité de 12%. Le troisième, c'est Pfizer, rentabilité de 10%. Le quatrième, c'est LYB, 9% de rentabilité. Le cinquième, SON, 8% de rentabilité. Le sixième, c'est HP, 8% de rentabilité. Et le septième, c'est Manpower avec 7% de rentabilité. Je reviens avec mon document ici. Vous voyez, j'ai des voyants rouges qui commencent à s'allumer. Parce que mon objectif, c'est d'en garder qu'un, en fait. Donc, il y en a 3 qui vont déjà être éliminés. Alors, par exemple, je vais déjà éliminer EPM. Pourquoi? Parce que le dividende n'a pas été croissant pendant 10 ans. Malheureusement, durant la période du Covid, on a eu une baisse du dividende. De 1/4 quand même. Le dividende a été réduit par 4. Au moment où je tourne la vidéo, le dividende est revenu à un niveau supérieur à il y a 2 ans. 3 ans même. Ça va très vite, on est dans le secteur du pétrole. Mais en revanche, j'aime la tranquillité. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un voyant rouge. Ensuite, il y a HP. Alors, je vais changer d'écran parce que peut-être qu'on ne voit pas assez bien ici. Je change d'écran, hein, ok? Donc ensuite, il y a HP. J'ai mis un voyant rouge. Pourquoi j'ai mis un voyant rouge? Tout simplement parce que le cours au 2 août, il est supérieur au juste prix. On a un juste prix, selon les analyses de Interactive Broker, de 30 dollars. Le cours au 2, il était supérieur. Donc voilà pourquoi j'ai mis un voyant rouge. Ensuite, sur SON, j'ai mis un voyant rouge également, parce que le juste prix, il est à 55, et en ce moment, le cours, il est à 58. Donc, l'action est surévaluée. D'accord? Ensuite, il n'y a pas d'autres voyants rouges, hein, parce que au niveau des justes prix, tout est bon. Donc, par exemple, Pfizer, on est à 48 de juste prix. En ce moment, le cours, il est à 35. XOM, juste prix, 118. Le cours, il est à 105. Donc, c'est sous-évalué. LYB est sous-évalué, 96. Le juste prix, il est à 124. Manpower, c'est sous-évalué, 77. Et le cours, il est à 106. Donc, maintenant, avec tous ces éléments, s'il fallait garder un seul titre, pour moi, ce serait Pfizer. S'il fallait garder un seul titre. Mon classement pour moi, le numéro 1 dans la liste qui a été fournie, c'est Pfizer pour moi le numéro 1. On a un rendement par rapport aux bénéfices par action de 10%. Si j'investis 1000 dollars sur Pfizer pendant un an, je vais avoir un retour sur investissement de 57,41 $ par année. Et pour aller plus loin, je vais revenir ici. Pour aller plus loin,
l'action Pfizer, elle est décotée. Pfizer, il est ici. Donc, je vais mettre un voyant vert. L'action, elle est à 35 et on a un gesteur prix à 48. C'est une action qui est sous-évaluée. On a un dividende annuel de 1,65 $. Le dividende est en croissance depuis plus de 12 ans. On a un bénéfice par action de 3,81 $ au moment où je tourne cette vidéo. Par conséquent, on a une rentabilité de 10%. Avec tous ces éléments, dans le secteur de la santé, c'est un secteur en période de crise. Le titre Pfizer a déjà vécu des crises majeures. Et notamment, j'aime le côté de sauver des vies avec la société Pfizer qui nous permet de faire des bonnes actions pour les personnes qui ont besoin de médicaments. Donc, selon vous, s'il fallait garder un seul titre dans le classement, lequel auriez-vous gardé? Pour moi, c'est Pfizer. D'accord? J'espère que cette petite vidéo de la partie dividende vous a fait plaisir. Ça mérite un petit like. Pour aller plus loin, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous trouvez des articles qui parlent de dividendes, vous pouvez me les envoyer à l'adresse qui se trouve en dessous de la vidéo. Si vous avez un portefeuille, vous pouvez faire, et vous avez besoin de mon avis, un portefeuille axé sur les dividendes, bien évidemment. Ici, ce qui nous intéresse, ce sont les dividendes qui est axé sur les vidéos. Vous faites une petite capture d'écran, vous me l'envoyez à l'adresse email qui se trouve ici, et je vais vous donner mon avis gratuitement. Ok? Ça, je pense aussi que ça mérite un like. D'accord? Donc, par rapport au classement, Pfizer, pour moi, c'est le numéro 1. Hein. D'accord? Et ensuite, il y a des voyants rouges qui se sont mis. Donc, je vous ai expliqué pourquoi. Ok? Donc, voilà une petite façon très, très ludique de faire des investissements et de parler de dividendes. Parce que notre objectif commun, c'est avec le capital que nous allons investir, on va gagner de l'argent sous forme de dividendes. Encore faut-il sélectionner les bonnes sociétés pour gagner beaucoup d'argent. Alors, c'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.